Donc c'est là que la magie opère. Exactement. J'essaie de mélanger du déchet, de la nature, des trucs qui brillent. Je pourrais en mettre dans ma résine de tout à l'heure. Hello et bienvenue dans le sud de la France. Je me rends actuellement à Marseille où, à ce qu'on m'a dit, la scène artisanale était florissante. Je vais à la rencontre de Sarah Woodhouse, qui est aussi connue sous le nom de Résine et qui a une façon très à elle d'utiliser, vous l'aurez compris, la résine. Je vais l'accompagner dans sa recherche d'objets du quotidien et on va voir ensemble comment est-ce qu'elle va les transformer en fossiles modernes. Elle m'a donné rendez-vous dans son café préféré et j'ai super hâte de voir Marseille à travers ses yeux. Bonjour Sarah. Salut Hugo. Enchanté. Enchantée. Merci de nous recevoir, ça va super. Donc Sarah, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Marseille? Qu'est-ce qui fait selon toi la spécificité de cette ville? Pourquoi tu es venue t'installer ici? J'adore avec Marseille, c'est vraiment genre tu es dans la ville, t'as des gens partout, c'est super cosmopolite et en 30 minutes en scooter, tu peux être dans les calanques, calme, le bruit des cigales, les fleurs, l'odeur du romarin. Comment est-ce que Marseille influence ta pratique justement? C'est Marseille qui m'inspire au quotidien, c'est une ville qui est comme elle est, qui n'est pas vraiment genre propre, aseptisée. Il y a des tags partout, il y a des déchets qui volent dès qu'il y a un coup de Mistral, des mégots par terre. Enfin voilà, c'est ce qui est un défaut et en même temps ce qui fait son charme. Et du coup voilà, c'est un peu ces tableaux pièges que j'essaie de figer dans ma résine. Bon bah écoute, super, j'ai hâte de découvrir tout ça. Si tu veux, on y va? Allez, vas-y. Allez. Bon, dis-moi Sarah, où est-ce qu'on se trouve? Là, on est à Emmaüs la Pointe Rouge. C'est un débarras. Enfin, les gens viennent faire des dons d'objets. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on est venu chercher ici? Je suis souvent attirée par la forme des objets, le design d'une étiquette ou la brillance, la couleur. Des objets du quotidien, mais qui avaient sûrement une certaine valeur aux yeux de son propriétaire fut une époque. Et dans les brocantes et tout, ce sera plus des objets avec une valeur sentimentale. Regarde du coup. Oh, Petite idée. pour en faire quelque chose? Bah ouais, je pourrais en mettre dans ma résine de tout à l'heure, qu'on va faire ensemble. Ouais, trop hâte. Tiens, je te la rends. Hop. Nous allons à ma plage préférée qui s'appelle le Bain des Dames et qui se situe tout au bout de la corniche. Souvent, je vais là-bas pour ramasser des petits cailloux, des coquillages. Et aussi, malheureusement, là-bas, on trouve beaucoup de petits bouts de plastique qui se retrouvent échoués sur la plage par la mer. Et je les ramasse et je les mets dans mes résines pour composer avec. D'accord, trop bien. Donc ça finit soit dans une résine, soit ça aurait pu, par exemple, terminer dans un de ces sièges ou dans le ciel de l'IKEA parce qu'ils sont aussi faits en matériaux recyclés. Ah ouais. Waouh! Je vais avoir besoin de charger un peu mon ordi et d'envoyer quelques mails avec la pas de souci. voiture. Je peux te laisser prendre de l'avance? Allez, à tout de suite. Sarah? J'ai fini! Regarde ce que j'ai trouvé. J'arrive! Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? Ah oui! Ah oui, c'est bizarre. Ah oui, c'est très bizarre. C'est bizarre, on est au bord de mer quand même. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que t'as l'habitude de trouver des trucs comme ça et de les incorporer dans tes créations? À chaque fois que je viens, je trouve toujours des trucs pas possibles. Regarde. T'as l'habitude de trouver quoi? Tu cherches quoi? Juste des objets colorés, graphiques, avec des motifs, des formes, des textures intéressantes. Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut là, on a assez. Ouais, je pense qu'on va pouvoir aller à ton atelier demain. Demain, on fait une résine ensemble.
mon atelier, Hugo. Merci. Donc c'est là que la magie opère. Exactement. Du coup, là, on prend Ce que tu as récupéré sur la tous plage. les petits objets qu'on a trouvés. Puis on va sélectionner un moule. Celui-ci, je pense que c'est bien. C'est un moule de cendrier, c'est ça? Ouais. Du coup, allez, petit coquillage. Ouais. J'aime bien mélanger nature et déchets. C'est un donc, petit peu ce dont tu me parlais, de l'essence de ce qui te plaisait à Marseille. Ouais, voilà, le contraste entre les deux. Là, il y a l'époxy, là, il y a le catalyseur. En fait, il faut bien mélanger. C'est l'étape la plus importante pour avoir une résine bien transparente et bien uniforme. Et alors, on va faire rose et vert. Bien, et je verse les deux en même temps pour obtenir un bon dégradé. On met partout à côté. Et donc maintenant que tu as mis les petits trésors et la résine époxy, t'attends combien de temps? Là, il faut attendre 12 heures pour que l'effet de catalyse se fasse bien. Là, donc, on a un petit cendrier qui est fini. C'était pour que tu puisses voir au démoulage. Ouh. J'adore. Voilà. Après, il faut poncer les petits bords et Ok. il est prêt. Est-ce qu'il y a un endroit où tu voulais nous emmener après? On va aller voir mon amie Romane chez elle, à son atelier. Hello, Salut. ça va? Et toi? Ça va. Hello. Salut. Salut. Ravi. Enchantée. Alors, Romane, ouais. Sarah m'a dit que tu travaillais le métal. oui, c'est ça. L'argent, surtout l'argent recyclé. Important pour toi justement de pouvoir recycler tes objets. Oui, c'est important. Surtout la bijouterie, je sais que c'est une industrie qui est quand même assez polluante. Donc, je voulais aussi, en travaillant avec des matériaux recyclés, limiter mon impact. Vous aviez fait quelque chose ensemble, est-ce que tu veux bien nous en parler? À partir de ma petite collection d'insectes que je récolte, du coup j'en ai plein et j'en ai prêté à Romane pour qu'elle essaie de les mouler et de les reproduire en argent. Il y a quelque chose de joli dans le fait de rendre ces insectes morts, éternels. Et pendant qu'on parle des insectes, d'ailleurs, j'avais fait des petites perles en résine avec des insectes dedans. Là, c'est une guêpe. Je peux voir? Oh là Ouais, là. c'est pour toi, tu peux la voir si tu veux. C'est vrai? Ah, c'est trop gentil. J'adore. Trop joli. Ça rend bien? Ouais. Est-ce que ça rend bien? Ouais. Waouh. C'est vraiment une très jolie vue. Ça fait du bien de prendre de la hauteur. Ouais, j'aime trop cet endroit. Moi, j'ai adoré découvrir Marseille et ton travail. Qu'est-ce que tu as préféré? Franchement, moi, tant que je me balade dans Marseille, en voiture, de voir la mer, de m'imbiber de l'essence, de l'atmosphère de la ville, c'est toujours inspirant après pour mes compositions. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as envie que les gens retiennent ou en tout cas ressentent grâce à ton travail? Ouais, je crois que c'est surtout juste pointer du doigt la beauté dans les objets qui nous entourent au quotidien et faire prendre conscience aux gens que ces objets ils sont là pour toujours et que c'est ce qui nous subsistera. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps, pour ces 2 journées. C'était un plaisir. À bientôt. Ouais.